Du coup, bienvenue dans l'épisode 4. Alors, c'est Inès et j'ai décidé, je sais pas ça va durer combien de temps, mais de vous parler de mes idées de projets de ouf. Alors, j'ai pas les moyens pour les réaliser, mais j'ai pas envie d'abandonner mes idées. C'est pour ça que je fais des vidéos en vous expliquant mes sales idées. Vous allez voir, vous allez pas comprendre parce que mes idées sont tellement hyper différentes et tout, et je me dis c'est grave des projets, j'aimerais trop les faire, mais j'en ai pas les moyens. Donc, je les ferai dans une autre vie, t'as vu, un univers parallèle. Et aujourd'hui, quelles idées est-ce que je pourrais vous partager? Je sais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais trop vous partager un projet qui me tiendrait tellement à cœur. C'est de faire une convention 13 Reasons Why. Une convention, c'est un fan meet. Donc, en gros, c'est les fans qui rencontrent les acteurs d'une série, ou d'un film, ou d'un... Enfin bref. L'événement, moi, je trouve ça magique, une convention ou un fan meet, parce que c'est un événement, ayant été fan de série, et de 13 Reasons Why, littéralement, et bah... En fait, tu niques l'écran quand tu rencontres les acteurs. Et pendant des mois, tu suis des acteurs, enfin, tu suis des personnages et des acteurs sur les réseaux sociaux et les personnages dans la série. Et des fois, tu sais pas trop expliquer pourquoi, mais il y a des personnages ou certains jeux d'acteurs et interprétations qui te touchent plus que d'autres. Et puis, bah, dans ces fan meets, paf, tu tues l'écran, tu casses l'écran du téléphone ou de l'ordi de Netflix et tu te retrouves en face de la personne. Et tu peux avoir une vraie conversation avec l'acteur qui t'a genre touché et qui t'a genre fait réaliser un truc sur toi. Genre un truc que tu peux pas expliquer mais tu ressens le truc. Et c'est grave ça qui est important, t'as vu? Moi avant avant d'être actrice et de vraiment me lancer sur les réseaux en mode en fait je sais pas trop. En fait je suis un peu entre l'événementiel, hôtesse d'événements, fan en convention parfois. Je suis actrice, j'ai été étudiante en communication, tu sais, je jongle entre plusieurs casquettes et des fois je me perds un peu entre ces casquettes. Mais justement, en ayant toutes ces casquettes, je réalise à quel point c'est magique, que ce soit moi la fan, moi l'actrice, ou moi l'organisateur d'événements, de voir à quel point c'est magique quand t'as des personnes, quand t'as des acteurs qui rencontrent leurs fans et qui rencontrent les gens qui regardent leurs projets. Ça ajoute un côté humain aux chiffres parce que en fait tu vois des chiffres de gens qui te suivent, tu vois des chiffres de gens qui t'envoient des commentaires positifs et négatifs, tu vois des messages qui te disent oh ton interprétation m'a aidé parce que blablabla. Mais quand tu vois les yeux des gens qui te regardent en vrai, que tu leur fais des câlins, qui peuvent t'expliquer pourquoi tu les as touchés et comment tu les as aidés dans leur propre vie, en fait une conversation sincère avec un fan ou quelqu'un qui te suit en vrai, ça vaut tellement genre des milliers de commentaires apparents. En fait, c'est genre vraiment, tu rencontres un fan qui va te dire pourquoi il apprécie ton projet. Tu vas savoir pourquoi tu fais le métier d'acteur. Pareil quand t'es fan en fait. Tu pourrais suivre tellement d'acteurs et tellement de projets, tellement de célébrités, même pas que des acteurs. Et une fois que tu rencontres quelqu'un qui t'a vraiment touché dans son parcours, parce que son parcours résonne en fait avec ce que tu veux devenir dans ta vie, ou l'image que tu aimerais incarner, et ben, ou ce que tu aimerais incarner, les valeurs que tu aimerais incarner, et ben à partir de ce moment-là, t'as un truc qui se crée, et genre t'es en mode, le jour où tu rencontres cette personne, tu sais qu'il va y avoir un échange et clairement quelque chose qui va changer dans ta vie. Et genre ça va avoir un impact à long terme. Et je le sais parce que genre en tant que fan, genre j'ai rencontré déjà plusieurs célébrités que je les aimais beaucoup quand j'étais ado, tu vois. Et je sais que j'ai des copines aussi qui ont rencontré des acteurs qui les touchent beaucoup. Et c'est reward, genre. T'es là, tu peux voir la personne que t'admires et échanger avec elle de façon respectueuse, sincère, mais c'est toujours hyper émouvant. Et tu sais que ce moment-là, en fait, c'est magique et il va rester dans ta tête et dans ton cœur, genre pour le reste de tes jours. Et ça va même certainement te donner un moteur dans ta vie pour continuer à avancer vers toi, tes propres projets, t'as vu? Genre, enfin bref. Et du coup, voilà, genre du coup, je disais au début de la vidéo que je voulais grave faire une convention sur 13 Reasons Why, mais c'est grave pour ça. Parce qu'en fait, 13 Reasons Why, bah déjà, c'est ma série préférée, et quand j'étais ado, j'avais un compte fan, et genre, je sais pas, j'avais une sorte de personnalité. Pour moi, j'étais pas genre juste une fan parmi les autres. Genre, je trouve que j'avais quelque chose de plus, tu vois. Dans le sens où
mon compte fan, genre je partageais vraiment de tout et je partageais aussi beaucoup de ma personne à travers un simple compte fan. Et genre je donnais mes émotions, j'étais hyper investie, genre j'allais créer des projets et tout, tu vois. J'avais déjà l'ambition de créer des projets avec la fandom et avec des acteurs de la série à l'époque. Et là, genre, j'ai vraiment envie un jour dans ma vie de pouvoir créer un événement qui réunit certains acteurs de la série, ou même tous hein, dans une alternative vie où tout est possible, les acteurs de la série avec la communauté, tu vois. Enfin, ce serait incroyable, surtout qu'il n'y a jamais eu de convention de 13 Reasons Why. Et pour les fans qui vont peut-être regarder cette vidéo, vous savez qu'il n'y a jamais eu de convention 13 Reasons Why, 100% 13 Reasons Why. Et moi, je peux vous dire parce que, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il y a une convention qui doit se faire avec des acteurs de la série, bah la convention, elle est annulée. Genre, c'est arrivé plusieurs fois, genre, c'est annulé ou alors ça se passe mal. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous pouvez vous renseigner. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui ont déjà fait des vidéos sur TikTok qui expliquent pourquoi ça se passe à chaque fois mal et qu'il y a des merdes qui se passent à chaque fois qu'il y a des conventions avec des acteurs de 13 Reasons Why. Et je ne peux pas m'empêcher, pour mon petit ego, de penser que c'est parce que, un jour, dans ma vie, mon intuition me dit que c'est parce que c'est moi, en fait, qui doivent créer une convention de 13 Reasons Why. Et en fait, si ça se passe à chaque fois mal, c'est parce qu'en fait, il n'y a que moi qui pourrais faire une super convention de 13 Reasons Why. C'est très ambitieux de ma part de dire ça, je le sais, mais genre, je vous assure que c'est grave, ça résonnerait grave en moi de pouvoir réaliser cette convention un jour. Et genre, je suis en mode, en fait, j'aimerais trop, t'as vu, être là, genre, et en même temps, en tant organiser l'événement, voir des gens qui vont travailler à cet événement pour m'aider à réaliser ce projet, voir les fans qui vont rencontrer les acteurs, et les acteurs qui vont rencontrer les fans. Et nous être au milieu de tout ça et organiser cette magie, non seulement pour les acteurs, mais surtout, spécifiquement pour la communauté et les fans. C'est genre un truc de malade. Vous imaginez le projet que c'est de pouvoir être toi l'organisateur de ça et te dire que c'est toi, enfin genre sans tout, enfin t'as créé le bonheur de littéralement énormément de personnes. T'as créé des souvenirs et des moments magiques qui vont éveiller non seulement les acteurs, les gens qui y ont travaillé, les bénévoles, genre toi en tant qu'organisateur d'événements, genre moi, et les fans. C'est un truc de ouf comment c'est genre énorme, genre t'as vu le bonheur que ça me procure, genre juste d'imaginer ça dans un monde parallèle où je pourrais réaliser ça. Et donc voilà. Et genre je sais pas, genre je trouve que c'est grave un truc qui m'ambitionne et tout, ça me donnerait trop le sourire de pouvoir créer ce moment de connexion et ce partage et ces conversations, t'as vu. Et comment je ferais ça, genre en mode si je devais expliquer un peu plus en détail genre comment est-ce que j'organiserais la convention. Bah déjà, faut savoir que la saison 1 et 2, dans la saison 1 c'est des cassettes. Et dans la saison 2 il y a des polaroïdes. Donc pour moi il y aurait des activités où on peut prendre des photos polaroïdes avec les acteurs. Rien de plus normal avec le thème de la série. Et alors dans la saison 1 on a des cassettes. Alors je sais pas littéralement ce qu'on peut faire avec des cassettes, mais je sais qu'il y a un organisme de convention qui s'appelle... je sais pas si je donne leur nom, oui, parce que c'est eux qui m'ont donné l'idée en premier, quand j'étais plus jeune et que j'étais en mode, ça c'est un chouette organisme. À part pour les CFM, je pense que l'organisme de People Convention, en tout cas à l'époque, pour leurs idées et leurs concours cosplay m'ont beaucoup inspiré. Et donc je me suis dit, ça pourrait être trop cool de créer un concours cosplay 13 Reasons Why. Genre, t'as vu, les gens ils viendraient avec leur meilleur speech, monologue, dialogue et tout en rapport avec la série. Genre, ce serait trop... Bon, ce serait peut-être pas drôle parce que les sujets dans la série sont quand même assez intenses, mais ce serait inspirant. Et je pense que ça pourrait relever de certains talents d'acteurs chez certains fans, t'as vu? Bah non, mais parce que 13 Reasons Why, c'est clairement la série qui m'a donné envie d'être actrice, donc bon, ce serait trop cool. Après, genre, je sais qu'apparemment, genre, je sais pas, enfin, j'ai entendu dire que c'était souvent Netflix qui bloquait les conventions 13 Reasons Why, donc voilà, moi je mets juste un petit grain là dans l'eau sur YouTube. Mais genre, c'est vrai qu'avec une convention 13 Reasons Why, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est vrai que c'est des sujets assez sensibles et je comprends que bah, peut-être Netflix ou la série ou quoi, ou peut-être des acteurs qui n'ont peut-être pas envie de parler de ces sujets-là en convention et peut-être qu'il faudrait trouver une alternative à la convention et ne pas parler à proprement parler de la santé mentale ou du moins clôturer les sujets de santé mentale et pas parler clairement du S de la Suisse, si vous voyez ce que je veux dire, genre en convention parce que ça peut plomber une ambiance, donc genre garder les trucs un peu trigger warning, tu vois,
pas pour la convention, mais au contraire dire que la convention c'est un événement léger pour connecter les gens et plutôt parler des coulisses de la série, par exemple, genre parler des scènes, parler du métier d'acteur, parler, je sais pas, de l'agenda que c'est d'avoir enfin, une activité artistique à temps plein. Peut-être que, enfin, de ce que moi je sais du côté des fans, c'est vrai que bah on suit les acteurs de 13 Reasons Why, mais ça s'arrête pas à 13 Reasons Why. Genre, ils ont commencé par 13 Reasons Why ou continué pour certains, mais ils font plein d'autres projets. Donc, en fait, on aurait une convention de 13 Reasons Why, mais on n'est pas obligé de parler de 13 Reasons Why, t'as vu? Genre, on n'est pas obligé de parler de tous ces sujets très intenses en convention. Et au contraire, je pense qu'on on a envie d'échanger des sujets plus légers avec les acteurs. Enfin, genre, c'est normal, t'as vu? Donc, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire ça, mais il y a, enfin, je pense qu'il y a énormément de gens qui seraient chauds patates pour qu'on parle de sujets beaucoup plus légers, d'autres projets des acteurs, parce que notamment la série Searching the Why, là ça fait 8 ans qu'elle est sortie, ça fait 5 ans que la dernière saison elle est sortie, donc enfin c'est un peu passé et les acteurs ils ont fait beaucoup d'autres projets depuis, t'as vu, ils ont évolué, donc enfin on pourrait faire une convention en mode pour fêter les 10 ans de la série, mais sans pour autant devoir parler de la série, parce que ça, enfin tu vois, c'est passé dans la tête des gens, c'est peut-être juste, je sais pas, mon regret de fan qui ait jamais eu de convention à proprement parler pour rencontrer les acteurs de cette série. Et puis je trouve que, en tant que, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que fan, je trouve que c'est super d'avoir des événements qui te permettent qui nous permettent de se rencontrer mutuellement dans le respect les uns des autres. Enfin, parce que quand tu vas rencontrer des acteurs à des événements, tu sais que les acteurs ils sont là pour rencontrer les fans et que les fans ils sont là pour rencontrer des acteurs. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde est mutuellement d'accord et respectueux les uns envers les autres. Et voilà, c'est pas des comportements de fans irrespectueux ou de fans qui vont dans la vie privée des acteurs. Donc c'est vraiment des choses qui sont faisables, réalisables, réalistes, ambitieuses, chouettes et dans le respect mutuel. Donc ça, je trouve que c'est un truc c'est un truc à souligner. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent en tête là? Je sais pas, non, je pense pas. Je pense, en vrai si, je pense quand même que j'ai un profil... Je pense que j'ai un profil ambitieux, des projets, des rêves et une motivation extrême à aller au bout de mes idées. Et du coup, genre, vraiment, j'aspire un jour à pouvoir réaliser ce projet, mais comme tous mes projets en vrai. Donc voilà, après mon passé de fan, mon présent actuel en tant que, genre, je sais pas trop, mais travail occasionnellement dans l'événementiel en tant qu'hôtesse, études en com / études en gestion, stage en gestion, stage dans l'événementiel, stage dans l'organisation, tous ces trucs-là, t'as vu, ça me fait des expériences et des compétences relevantes en fait pour pouvoir créer ce genre d'événement et je me sens grave légitime à le faire. T'as vu, j'ai 21 ans, il y a peut-être 3 ans, j'aurais pas senti la légitimité, mais là je la sens clairement. Genre j'ai les épaules pour créer ce genre d'événement. Après dans la pratique, c'est bien, moi je suis là, je dépose mes idées. Dans la pratique, il faut sans doute un budget, des sous, un plan d'action, tout ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que je manque de moyens et que du coup je fais des vidéos où je vous balance mes idées. Et vous pouvez les prendre si vous voulez réaliser quelque chose parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête que je peux trop tout donner comme idée, t'as vu. Mais la réaliser, pour moi, c'est pas possible. Après, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui verra cette vidéo et qui va pouvoir concrétiser l'idée. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je fais des vidéos sur YouTube. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je sens que mes idées sont géniales et je manque de moyens, de temps, d'énergie pour les réaliser toutes. Donc peut-être que je les dépose là sur YouTube et puis que les gens les prennent, les réalisent s'ils veulent. Voilà, écoutez, j'espère un jour qu'on se retrouvera dans une convention sur le Reasons Why. Puis d'ici là, prenez soin de vous et continuez de suivre le travail des acteurs qui sont géniaux. Et dans le respect mutuel, je vous embrasse et à bientôt dans une nouvelle vidéo.